Avez-vous déjà tenu une bouteille en verre et vous êtes-vous demandé comment elle a été fabriquée? C'est un voyage fascinant du simple sable à un objet utile. Nous utilisons des bouteilles en verre tous les jours pour les boissons, les sauces et bien plus encore. Mais derrière chaque bouteille se cache une histoire captivante de chaleur, d'artisanat et d'une touche de magie. Rejoignez-moi pour explorer l'incroyable processus de transformation des grains de sable en bouteilles de verre étincelantes. Des fours ardents aux moules complexes, nous allons découvrir les secrets de cette merveille du quotidien. Préparez-vous à être émerveillés par l'ingéniosité et le savoir-faire qui se cachent derrière chaque bouteille. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'aimer cette vidéo pour plus de contenu fascinant. Notre voyage commence avec l'ingrédient le plus improbable, le sable. Le sable ordinaire que l'on trouve sur les plages et dans les déserts constitue la base de notre bouteille en verre. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel sable. Nous avons besoin de sable de silice, connu pour sa grande pureté et sa capacité à résister à une chaleur intense. En plus du sable de silice, nous avons besoin de quelques autres ingrédients clés. Le carbonate de sodium permet d'abaisser le point de fusion du sable, ce qui le rend plus facile à travailler. Le calcaire agit comme un stabilisateur, garantissant la solidité et la durabilité de notre verre. Ces ingrédients sont soigneusement mesurés et mélangés, prêts pour la prochaine étape de leur transformation. Le cœur de notre opération de fabrication du verre se trouve dans un four géant et ardent. Ici, le mélange de sable, de carbonate de sodium et de calcaire est chauffé à une température étonnante de 1700 degrés Celsius. La chaleur intense fait fondre et fusionner les ingrédients, formant un liquide en fusion incandescent. Imaginez la chaleur qui rayonne de cet enfer. Il fait suffisamment chaud pour faire fondre la plupart des métaux. Des ouvriers qualifiés, vêtus d'équipements de protection, surveillent attentivement le four, s'assurant que la température reste constante. Le verre en fusion, maintenant un liquide orange ardent, est prêt à être façonné. Vient maintenant le moment magique où le verre en fusion prend sa forme familière de bouteille. Le liquide ardent s'écoule du four dans une machine qui le découpe en portions précises, appelées gouttes. Chaque goutte correspond à la quantité exacte nécessaire pour créer une seule bouteille. Ces gouttes incandescentes tombent dans des moules, chacun ayant la forme d'une bouteille parfaite. De l'air est soufflé dans les moules, forçant le verre en fusion à se dilater et à prendre la forme du moule. C'est comme gonfler un ballon, mais au lieu d'air, nous utilisons du verre en fusion. Cinquième étape, refroidissement et inspection. Fraîchement sortie du moule, notre bouteille en verre est encore extrêmement chaude. Elle doit refroidir lentement et uniformément pour éviter les fissures ou la casse. Cela se produit dans un four de refroidissement spécial appelé four à recuire. À l'intérieur du four à recuire, la température est soigneusement contrôlée, permettant au verre de refroidir progressivement. Une fois refroidie, chaque bouteille est soumise à une inspection approfondie. Elles sont vérifiées pour déceler toute imperfection, telles que des bulles, des fissures ou des irrégularités. Seules les bouteilles de la plus haute qualité passent ce rigoureux processus d'inspection. Sixième étape, ajouter une touche d'éclat. Alors que certaines bouteilles restent transparentes, d'autres reçoivent une touche de décoration. Cela peut impliquer l'ajout de couleurs, d'étiquettes ou même de motifs complexes. Le verre coloré est créé en ajoutant des oxydes métalliques au mélange de verre en fusion. Les étiquettes et les motifs peuvent être appliqués à l'aide de diverses techniques telles que l'impression ou le gaufrage. Ces éléments décoratifs non seulement améliorent l'apparence de la bouteille, mais peuvent également remplir des fonctions importantes. Le verre coloré peut protéger le contenu des rayons UV nocifs, tandis que les étiquettes fournissent des informations essentielles sur le produit à l'intérieur.
7e étape, prête pour le voyage. Notre bouteille en verre, maintenant refroidie, inspectée et peut-être même décorée, est enfin prête pour son voyage dans le monde. Elle est soigneusement emballée et expédiée vers des usines d'embouteillage, où elle sera remplie de délicieuses boissons, de sauces ou d'autres produits. De là, la bouteille voyagera jusqu'au supermarché, au magasin et finalement jusqu'à vos mains. Il est étonnant de penser au voyage qu'a effectué cet objet simple, d'une poignée de sable à un récipient utile et souvent beau. 8e étape, le cycle durable du verre. L'histoire d'une bouteille en verre ne s'arrête pas lorsqu'elle est vide. Le verre est un matériau remarquable qui peut être recyclé à l'infini sans perdre sa qualité. Lorsque vous recyclez une bouteille en verre, elle peut être fondue et transformée en une toute nouvelle bouteille prête à recommencer le voyage. En choisissant des produits dans des bouteilles en verre et en les recyclant correctement, vous jouez un rôle important dans la protection de notre planète. Alors, la prochaine fois que vous tiendrez une bouteille en verre, prenez un moment pour apprécier l'incroyable voyage qu'elle a parcouru et le cycle durable de ce matériau étonnant. Ajoutez une touche de magie à votre quotidien avec nos bouteilles en verre. Rejoignez-nous dans notre mission pour un avenir plus durable. Visitez notre site web pour en savoir plus et commencez votre propre voyage avec le verre. Si ce contenu vous a plu, veuillez vous abonner à notre chaîne DocuTech pour plus de découvertes.